événement ça a fait dans le plateau central aujourd'hui. Et non pas M. Patrick est jeune, M. Petit Plateau, c'est PDG Digital Cap. Et qui ça Digital Cap là? Digital Cap, c'est une compagnie qui est fondée en Haïti depuis en 2011, qui a environ près de 8 ans à fonctionner sur le marché. C'est une compagnie qui est spécialisée dans le domaine solaire, énergie solaire et technologie. En termes de projets, nous réalisons de 2011 à nos jours, nous réalisons près de 800 projets en total qui viennent égal à une capacité de 3,2 MW en installation solaire. En plus de ça, nous montons un réseau de techniciens nationaux qui pour répondre à la demande d'installation et puis à la demande de ça nous les support technique et maintenance d'installation qui nous fait partout dans le pays. Nous avons environ 35 employés en plein temps qui travaillent Digital Cap chaque jour. Et en plus, nous avons une opportunité souvent, là que nous entreprenons des gros projets, côté que nous avons des contracteurs qui participent dans gros projets. Par exemple, nous sommes une compagnie qui sont installés premier et micro réseau qui fait dans le sud Tiburon et qui est le premier film haïtien qui est arrivé construit, non seulement construit, qui fait toute conception, design, développement et puis installation d'un micro-réseau en Haïti. C'est le premier film haïtien qui a une capacité pour faire tel projet. Sans que nous n'ayons pas de pièces support étrangers qui viennent, qui peuvent venir nous backup dans un projet comme ça. Et nous sommes très fiers de ça. Nous sommes dire en tant qu'une compagnie locale, nous travaillons dans tout le pays, tous 4 coins du pays, quelle que soit la ville ou grande ville qui va aller dans le pays, qui pourrait quand même poser mon sur installation, soit un laboratoire informatique, soit un système solaire qui est digital cap fait. Nous aussi très fiers de ça. Parce que nous sommes compagnie locale, nous là pour desservir la population, nous faisons tout ça de nous-mêmes pour que nous portions des solutions pour que chaque monde dans le pays ait des moyens pour entrer dans la solution que nous portons. Énergie renouvelable, nous avons dit un bon créole sur l'énergie qui renouvelle tête. Et dans l'énergie renouvelable, nous avons plusieurs types d'énergie renouvelable. Nous avons éolienne, nous avons solaire, nous avons hydraulique, nous avons géothermique et puis nous avons biomasse. Mais en Haïti, nous avons plusieurs types d'énergie qui me cité là. Solaire là plus applicable. Pourquoi c'est plus applicable? Parce que si nous regardons dans le monde de vivre 10 ans, 15 ans passés, panneaux solaires c'était très cher. Mais qu'on y a là, prix panneaux solaires tellement descend, c'est comme si un avion qui a atterri. Et prix descend très très bas. Et ça vient aider plus de monde qui a possibilité pour acheter un panneau solaire, acheter des panneaux solaires pour mettre sur le caillou. Ça c'est un. Deuxièmement, nous vivons dans un pays, côté en Haïti, côté que nous avons solaire là presque 365 jours par année. Ça veut dire que dans tout type d'énergie nous sommes mentionnés là, l'énergie solaire là, dans plus sens, il fait les moins cher. Et puis les plus abordables en Haïti, à cause de nos soleil qui a gaspillé, les moins chers, nous n'avons pas de pouvoir d'achat, et il fait plus sens. C'est une raison qui fait comparer avec Digital Cap, au lieu qu'ils ont investi plus dans l'éolienne, au lieu qu'ils ont investi plus dans l'hydraulique et dans la biomasse, ils ont préféré investir dans le solaire. Et que nous avons actuellement là, 10 ans passés, nous avons très peu d'installations, mais qu'on y a là, tout côté qui est dans le pays, nous avons un peu d'installation qui est déjà faite, et un peu cap fait, et un peu qui est pour faire. Par exemple, nous avons le gouvernement un plan national pour mettre mini-réseau, micro-réseau, monter un réseau national pour connecter tout le pays. Majorité dans mini-réseau, c'est peut-être à 95% solaire qui est appuyé. Ça veut dire que pour qui ça penchant c'est pour solaire seulement qu'il y a, c'est parce que le solaire est moins cher et puis le plus abordable en Haïti, il fait plus sens en Haïti. Et en tant que compagnie solaire, nous pas seulement fait installation solaire, mais nous avons plusieurs points de vente dans le pays, magasins, côté que nous vendons tout produit qui fait partie de l'installation solaire, par exemple panneaux solaires, batterie, inverteur, régulateur, tout ça, et puis fil PV. Et produit ça qui j'en ai écoulé, il y a une stratégie qui est intéressante qui a été lancée l'année dernière. Nous montons un réseau
national. Réseau ça, il y en a dans un paquet de jeunes filles, jeunes garçons qui nous forment en énergie solaire. Et techniciens ça, qui prennent formation ça dans Digital Cap, ils sont sortis partout dans le pays, dans 4 coins pays, côté qui ils reçoivent formation, non seulement formation qui gens pour installer un inverteur, c'est une opportunité, qui gens pour installer un panneau solaire, qui gens pour mettre un système solaire campé solide. Et en plus de ça, nous avons une formation base de business qui gens pour aller rencontrer un client pour offrir genre de service ça. Du moment que technicien ça soit un technicien Mibalé par exemple qui fait partie du programme ça, rencontrer un client Mibalé qui vend une solution, du moment qu'il sorti d'accord avec un projet, il retourne dans la base nous qui prend tout équipement et qui nous sollicite là, au panneau solaire, aux batteries, inverteurs, tout ça, et puis tout qui l'a installé pour client ça. Et puis Digital Cap même offre tout support technique à technicien ça. Ça sont un gros réseau qui est monté qui aide nous non seulement supporter toute gens qui est dans le pays et en plus aider nous à faire plus d'installation et puis créer plus de travail dans le pays. Nous dans les Caraïbes là, nous avons aller sur les Caraïbes là. On dit dans les Caraïbes là, il y a environ 9 millions de monde qui n'ont pas accès à l'électricité. Et dans 9 millions de monde, nous avons 7 millions en Haïti et qui n'ont pas accès à l'électricité. Là, on a parlé des 30% de la population seulement qui ont accès à l'électricité dans tout le pays. 30% seulement. Ça veut dire sur chaque 100 et chaque 100 monde, 30 monde qui ont accès à l'électricité. Alors, 30 monde ça nous dit qui ont rapport qui ont accès à l'électricité. C'est pas pour dire qu'ils sont connectés 24 sur 24. Moun ça peut-être qu'a gain 2 heures de temps par jour, gen moun qui gain 3 heures de temps par semaine, gen moun qui peut-être qu'a gain 4 heures de temps par semaine, ça parle dépend de dans quelle zone qui est situé. Et surtout zone ça c'est toujours à Port-au-Prince et Jacmel au Caille Port-au-Prince dans grande ville. Mais si nous voulons faire un coup de pied aller dans zone rurale et nous avons environ 132 communes et majorité n'a pas connecté et en pile dans la commune ça autour pas jamais moins ça l'électricité c'est seulement peut-être une fois par année le président a visité ou bien peut-être les gens fait champêtre dans zone là qui ont une génératrice ils seulement mettre gaz dans génératrice là au balancer ils ba on 3-4 heures de temps courant et puis tout le monde profiter davantage de 3-4 heures de temps courant ça veut dire que majorité pays dans blackout et en plus et de ça et tout le monde a aimé connecter. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas connecter qu'ils ne veulent pas connecter. Premièrement, c'est parce que nous avons un EDH et qui n'a pas de capacité pour connecter tout le monde dans le pays. Si nous ne voulons pas connecter à EDH, nous avons une option qui est connecter à l'énergie solaire qui est Digital Cap offrir. Par exemple, l'autre entreprise dans le pays offre, mais on a une barrière qui gagne, on a plus gros barrière, c'est parce que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat. La majorité des gens dans le pays n'ont pas de pouvoir d'achat. Et puis en plus, pas d'institution financière. Ils n'ont pas mis de fonds disponibles pour financer le système d'installation solaire pour les gens des clients ça, qui viennent cause et en pile monde a aimé connecter, il n'y a pas de moyen pour connecter. Entreprise tant que Digital Cap a vendre plus de système mais il n'y a pas de possibilité pour vendre le système parce que nous-mêmes en tant qu'entreprise qui est spécialisée dans le solaire, nous pas assez de fonds pour que nous installions un système comme le monde pour que nous mettions en tête tout le monde n'a pas le payer nous chaque mois à crédit. Là, ça vient un gros problème, c'est ça cause toujours une barrière qui fait nous seulement 30% de monde qui est connecté. Et pendant tout ça, nous avons fait un tir aller, nous sommes 2 ans passés, nous avons fait une étude nationale. L'étude ça, c'était garder pour nous qui opportunité qui gagne pour tout le monde en province et dans toute ville qui pas gagner des HO surtout, c'est au moins gagner accès à un petit système solaire. Et d'après l'étude ça, nous avons vu tout le monde intéressé au terrain et gagner un système solaire la caillou, t'as même l'électricité la caillou, mais on pas gagner moyen cash pour payer le système là. Ça a poussé nous avons développé un projet que l'énergie 24. Énergie 24 là qui s'allie c'est un système génératrice solaire qui nous développé nous design en Haïti et qui gagne un compteur prépayé là-dedans côté qui nous cal dans un village nous installons quantité de système. Par exemple, nous parlons de la caillou client, nous installer le système là et puis le système là si on contrat avec Digital Cap pour payer le système là
par jour, par semaine, ou bien par mois, ou bien par année, ça dépend des gens. Mais du moment que le système n'a pas de crédit sur lui, le système n'a campé automatiquement. Ça, c'est un système qui nous a développé pour nous tester le marché, pour nous est-ce que vraiment, si il y a une institution qui a un fonds disponible pour financer solaire, est-ce qu'elle a marché ou non? On a dit oui, et test ça a passé très bien, et nous avons peut-être 95% de nos clients qui vraiment est payé et qui protège le système, et puis seulement payer souvent, chaque mois. Si nous voulons parler d'opportunités d'affaires, opportunités pour jeunes, et charger opportunités, et pour qui ça me dit charger opportunités, et secteur énergie renouvelable en Haïti, c'est comme si son petit bébé qui fait et qui fait et qui a tout un marché devant lui, qui a un paquet d'opportunités pour qu'il grandisse et pour qu'il fasse un peu de succès. Il y a un conseil qui me toujours jeune qui me parle avec eux souvent, c'est profiter secteur ça. Qui joue qu'à profiter secteur ça. On dit si par exemple pour son jeune professionnel, soit disant qu'il est en faculté ou bien qu'il est en retour philo pour le finir, pour faire route pour l'université, ou bien son finissant à l'université, et qui chercher opportunité d'affaires, qui chercher opportunité pour avoir un job. Et il y en a plus gros conseil qui me dit et secteur ça, c'est un secteur pour faire mes jeux sur lui. Parce que c'est un secteur qui est en vogue, non seulement en Haïti, et partout dans le monde. Et au Cap et à travers le monde, tout le monde connaît parler d'énergie renouvelable. Et politiciens utilisent thème ça en pleine campagne. Et on va regarder dans un pays, par exemple, comme l'Allemagne aux États-Unis, malgré un système d'électricité qui est fiable et un réseau qui est fiable, mais tout le monde, le pays, ça va diriger vers le solaire. Ou Saint-Domingue, dernièrement, semaine passée, a sorti une plus grande installation solaire environ de 57 MW. Si on a un plus gros système solaire dans les Caraïbes, ça veut dire que tout le monde a dirigé vers branche ça. Alors, ou même en tant qu'on jeune, tu as cherché opportunité. Je pense que c'est une occasion pour saisir, pour chercher orienter dans la branche ça. Le conseil que je donne aux jeunes qui attendent là, c'est pas négliger branche ça. C'est une branche qui a plein d'opportunités là-dedans. Par exemple, en Haïti, comme nous en Haïti, on a plus parlé sur Haïti, nous gagnons un peu de projet qui peut le faire, par exemple, toute commune qui nous tout parlé de là, qui est connecté, il y a des mini-réseaux qui vont installer dans eux. Et nous avons toute factory qui connecte actuellement ces génératrices qui ont gagné, qui a pensé à installer le système solaire. Nous avons des maisons privées, bureaux, tout ça. Tout le monde a dirigé vers le solaire parce que c'est solution à ça. Mais pour tout système ça à réaliser, il y a besoin de main-d'œuvre, il y a besoin d'un technicien qui est qualifié qui peut faire partie de l'installation ça. Et actuellement là, il y a plusieurs compagnies dans le pays, mais compagnies ça on a plus gros problème qui il y a pas assez de techniciens qui pour répondre à la demande qui est sur le marché. Ça veut dire son gros opportunité pour tout jeune et qui peut-être un penchant pour branche solaire là, renouvelable là, et puis on peut profiter et occasion ça pour former tête et participer dans la formation solaire, dans séminaire ou bien on programme peut-être 2 ans ou bien 2-3 mois pour former tête et dans niveau ça. Et n'importe monde tout, pas seulement jeune professionnel, un monde qui a un projet et qui t'a investi, qui cherche une branche peut-être qui va rentrer comme rapide, qui a fait comme, qui a grandi. Solaire là, renouvelable là, c'est une grosse branche qui est dans le pays, si tu as aimé faire on comprend investir comme dans un secteur qui on connaît comme garantie qu'on va perdre et comme la va grandir et je pense que si on a plus bon secteur je pense dans un moment là qui ont entrepreneur qui investi comme lui pour qui ça parce que demande là et besoin là et produits qui nous utilisent et pas produits périssables qui c'est des panneaux solaires par exemple un panneau solaire de 35 ans on continue panneau dans des pour moi le faire un année pas gagner c'est le vendre la vendre quand même ça veut dire que je pense que et il y a plein d'opportunités et dans ce sens ça et en pleine installation pour le faire dans le pays on a besoin plus de compagnies qui pour participer dans l'installation ça et on a besoin plus de techniciens qui pour participer pour mettre le système ça au campé. M'a dit un gros merci à SNE IPC et qui prend tout le temps pour organiser gros événements ça fait dans le plateau central qui vient avec des experts dans plusieurs domaines et pour qu'ils viennent partager expérience dans plusieurs domaines à jeunes dans le plateau central et pour créer plus d'opportunités
et dans le plateau. Et je dis bravo pour l'équipe là. C'est un très bel événement que je pensais. Je souhaite continuer dans le travail qu'il a fait. Et je dis merci à tout le monde qui a fait déplacement, peut-être qui sorti dans plusieurs villes dans le plateau, qui sorti pour Port-au-Prince, et qui venait pour venir supporter le programme. Et je suis content de partager l'expérience avec nous. Et je souhaitais nous apprendre des petits conseils qui m'étaient portés et nous appliquer dans la vie nous et puis pour nous grandir et faire un peu de succès.